Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore ce matin dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est bien votre serviteur, le pasteur Mbayangang, et je rends grâce encore au Seigneur pour ce jour nouveau, pour ce mois nouveau, où il y a des grâces, où il y a des bontés, où l'Éternel va se manifester encore dans la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur Dieu de grâce, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, Seigneur Dieu de grâce. En ce jour nouveau, en ce mois nouveau, Seigneur, que tu te révèles encore par des choses nouvelles, éternelles, Père très saint, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ni qui sont montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que tu as réservées à ceux-là qui t'aiment. Et oui, Seigneur, Père très saint, grâce, Seigneur, puisse accompagner Yahweh ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, c'est encore un honneur, c'est encore une joie que de partager sa parole ce matin. Et j'aimerais lire cette portion des Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Un nouveau mois, une nouvelle année, une nouvelle saison, une nouvelle ère ne dépend pas d'un calendrier, ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Exode, au 12e chapitre, j'aimerais lire juste les trois premiers versets, pour ne pas dire les deux premiers versets. La Bible dit, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, prenez un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Oui, le Seigneur est en train de donner des instructions. Le peuple d'Israël va sortir de plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Alléluia. À la parole de l'Éternel, selon qu'il avait promis à Abraham, son serviteur. Mais j'aime ce que le Seigneur dit dans les deux premiers versets. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Et il dit encore, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Vous voyez, pendant que le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël qui se trouve en Égypte, il vit sous un calendrier existant déjà. Il vit sous un calendrier égyptien. L'Égypte qui aujourd'hui symbolise aussi le monde. Alléluia. Donc, ils vivent sous un calendrier égyptien comme aujourd'hui nous vivons sous un calendrier qui est établi par les principes des hommes, alléluia, selon la rotation de la terre, la translation de la terre, cette translation qui est de 24 heures, cette rotation autour du soleil qui est de 365, 366 jours, qui nous donne l'année, les mois, les jours, les heures, les secondes et tout ceci. Ce n'est pas mal, c'est la science. Dieu a créé les choses et la science a étudié ce que Dieu a créé. Il n'y a rien de mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta vie ne dépend pas des saisons établi par les hommes. Ta vie ne dépend pas de l'automne, de l'été, de l'hiver ou du printemps ou du premier jour du mois de mars ou du 8e mois ou de ceci. Mais ta vie dépend de la parole de l'Éternel. Bien-aimés, ils sont en Égypte et en Égypte, il y a déjà un calendrier. Pendant qu'ils sont en Égypte où il existe un calendrier, l'Éternel des armées décide d'établir pour eux, un nouveau calendrier selon l'agenda divin. Je prie ce matin que malgré que nous soyons le 1er mars 2022, selon le calendrier des hommes, je prie que Dieu établisse sur ta vie par sa parole un mois nouveau, un jour nouveau selon son agenda divin, selon ce que lui il a établi, selon l'agenda prophétique que l'Éternel établisse sur ta vie un jour nouveau. Mais qu'est-ce qui a établi ce jour nouveau? Qu'est-ce qui a établi ce mois nouveau? Ce n'était pas la translation, ce n'était pas la rotation, ce n'était pas
la science ou les principes des hommes comme cela était en Égypte, c'était la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient encore en Égypte, je ne sais pas quel mois ils étaient en Égypte, la parole de Dieu vient imposer à Israël un calendrier nouveau pendant qu'ils sont encore en Égypte. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel des armées t'impose un calendrier nouveau, même si c'est le 1er mars ou le 12 ou le 20 mars ou octobre, quoi que ce soit, que le calendrier de Dieu par sa parole établissent un calendrier, un mois nouveau, un jour nouveau. C'est quoi ce jour nouveau? C'est quoi cette saison nouvelle? Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu et que cette parole contient une parole pour toi, que ce verset, que cette exhortation contient un message pour toi, laisse-moi te dire qu'une nouvelle ère a commencé, une nouvelle saison a commencé. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour prêcher la bonne parole, pour prêcher l'évangile. Dans le contexte grec ou dans la pensée hébraïque, le Seigneur Jésus disait, il m'a oint pour prêcher une nouvelle saison par sa parole, une saison de restauration, une saison de salut, une saison. Cela voulait dire quoi? Que chaque fois que tu entends la parole de Dieu, une nouvelle saison commence dans ta vie. Cette même Bible, mais chaque fois qu'il y a une parole de l'Éternel pour ta vie, chaque fois que l'Éternel révèle quelque chose, une nouvelle saison a commencé. Peut-être c'est une nouvelle saison de guérison, peut-être une saison de finances, de percée, peut-être c'est une saison pour la restauration maritale, peut-être c'est une nouvelle saison. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu se dit ce mois-ci? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit pendant que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu entends l'Éternel te dire lorsque tu es en train de prier? L'Éternel a dit, il sera pour vous un mois nouveau. Le 1er mois de l'année. Je prie que ce mois-ci, que ce jour-ci soit le 1er jour, le 1er mois par rapport à quelque chose dans ta vie. Que la parole de Dieu sur ta vie vienne imposer une nouvelle saison, un mois nouveau, des réalités nouvelles. Et que chaque jour, quand tu entendras la parole de Dieu, qu'une nouvelle saison se déclenche par rapport à quelque chose de spécifique dans ta vie. Seigneur Père très saint, je prie pour ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de ton peuple. Je prie, Seigneur, que pendant qu'ils écouteront, qu'ils entendront tes paroles d'une façon quelconque, une nouvelle saison a commencé. Que ces paroles puissent les conduire, Seigneur, puissent les emmener, Yahweh Papa, dans une saison nouvelle. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Something more than riches.